Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de l'immobilier avec Asma, Asma Ekeli, courtier Remax à Gatineau-Outaouais. Aujourd'hui, je reçois Marc-André Brouillette de chez Inspector. Marc-André, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors aujourd'hui, on va parler de l'inspection pré-achat, un sujet qui intéresse les acheteurs en tout temps. Mais avant ça, je voulais vous demander comment avez-vous atterri dans le monde de l'inspection? Dans le fond, moi, je viens d'un milieu de construction. Mon père était charpentier menuisier, ce qui m'a tout le temps inspiré, dans le fond, comme carrière. Puis, j'ai été moi-même charpentier menuisier, j'ai été maçon également. Puis, j'ai enseigné les deux métiers, dans le fond, aux professionnels, puis au cégep aussi en Ontario. Puis, j'ai des compagnies aussi de rénovation, construction générale, un peu de tout. J'ai bâti des maisons, puis j'ai rénové des maisons également. Puis, ce qui m'a intéressé dans l'inspection de bâtiment, dans le fond, c'était un projet de retraite. Puis, j'ai devancé, dans le fond, mes projets, dans le fond, à faire de l'inspection de bâtiment pour des problèmes physiques, dans le fond. Donc, ça a devancé ma fin de carrière dans la construction. Donc, on peut dire que vous êtes un inspecteur d'expérience. On pourrait dire ça. Parfait. Vous faites partie d'une association qui s'appelle l'Internachie, Oui. c'est ça? Oui. Donc, pouvez-vous la présenter un peu? Bien, c'est ça, justement, c'est pour international. C'est la plus grosse compagnie d'inspection, l'association d'inspection de bâtiments, d'inspecteurs de bâtiments au Canada, dans le fond. On est 18 000 à peu près à travers le monde. Il y a des règles très, très strictes à suivre. On a des examens à passer pour rentrer là. On ne peut pas juste improviser inspecteur, dans le fond. Il ne faudrait jamais s'improviser justement inspecteur. Dans le fond, ça prend des assurances, ça prend un code à suivre, ça prend il y a des normes qui sont vraiment importantes à suivre, dans le fond. On parle de l'assurance erreur et omission, Oui. qu'on devrait justement s'assurer que notre inspecteur l'est. Oui, en cas de litige, ça peut être vraiment important. Tout à fait. Moi, en tant que courtière, je dois toujours recommander à mes clients d'inspecter leur maison, mais est-ce que, selon vous, est-ce que c'est toujours le cas quand il s'agit d'une propriété récente, comme une propriété de moins de 5 ans, par exemple? Ben oui, justement, la maison n'a pas fait, elle n'a pas travaillé encore, elle est encore, dans le fond, c'est tout nouveau, tout beau, mais en même temps, il peut y avoir des problèmes. Puis surtout, à la construction de la maison, de faire 1, 2, 3 ou 4 inspections à la fondation, avant de fermer les murs, vérifier tout. Puis même à la fin, ou même si c'est juste une inspection à la fin, ça vaut la peine de le faire pareil. Parce que il peut y avoir des problématiques, il peut y avoir eu des erreurs, il y a un peu quelque chose dans le fond. Puis même des travaux non complétés que le client ne verrait pas non plus. Ça arrive fréquemment. Donc, une inspection a toujours sa place, peu importe l'âge de la maison. Oui, puis, oui. Ancestral, nœud, tous les types de bâtiments, ça vaut la peine vraiment. Même un condominium, ça vaut la peine. Puis, en préparant l'entrevue, vous m'avez parlé justement de clients qui sont ingénieurs, qui demandaient... Oui. Ben moi, ça m'avait surpris. La première personne qui est arrivée, parce que je demande tout le temps le métier de la personne, souvent, tu sais, on jase. Puis elle me dit ça, elle dit, je suis ingénieur. Ben, je dis, pourquoi tu fais inspecter ta maison? Je dis, vous connaissez les bâtiments? Ben, ce qu'elle m'a répondu, j'ai adoré sa réponse. On n'a pas étudié la même chose. Toi, tu étudies pour trouver des problématiques, puis visibles ou semi-visibles ou pas trop visibles, dépendamment des outils qu'on utilise. Puis elle dit, moi, c'est plus l'architecture, c'est vraiment les portées, la conception de plans, conception de bâtiments, dans le fond. Puis, dans le fond, j'en vois peut-être 2 par année. Puis même des personnes de construction qui font inspecter des bâtiments. Puis surtout quand on arrive dans cette période-ci, par exemple, avec des ventes sans garantie légale, c'est encore d'autant plus important là, de se protéger puis de savoir dans quoi on s'embarque. Parce que c'est vraiment une dépense importante dans notre vie. Donc, de savoir dans quoi on s'embarque, c'est vraiment important. Il faut toujours inspecter, sauf si on est inspecteur soi-même. En plein ça, en plein ça. Qu'est-ce qu'on inspecte dans une maison, Marc-André? Tout. Dans le fond, ça part de la fondation, l'électricité, la plomberie, la finition, les mécanismes, tout, le chauffage, la climatisation. Puis en même temps, c'est pas juste d'inspecter le bâtiment, c'est de donner des conseils aux clients aussi. Pour l'entretien, il y en a qui commencent à zéro. Des fois, c'est la première maison, ou même quelqu'un qui est connaissant. On ne connaît pas tout dans la vie. Puis souvent, l'inspecteur qui a un petit peu d'expérience, ben, il va donner des trucs même de rénovation, des étapes à suivre, pour ne pas commencer telle chose avant telle chose à faire. Donc,
c'est vraiment important. On apprend en même temps de connaître le bâtiment, où on va rester, puis l'entretien aussi également. Oui, et d'ailleurs, vous, en tant qu'inspecteur, vous êtes aussi capable de détecter si la maison a été bien entretenue au fil du temps ou pas. Oui, mais ça donne vraiment une bonne idée là, du bâtiment. Si c'est un exemple, j'ai une maison 1970 qui n'a jamais eu de calfeutrage, ben, je me pose des questions. Oui. Ça donne des fois des indices. Avez-vous des exemples en tête de propriétés qui avaient été inspectées avec vous, par exemple, et que justement les acheteurs ont eu un retour sur investissement pour ce qu'ils ont payé pour l'inspection? Bien, c'est fréquent, je vous dirais, parce que il y a des cas graves, là, mais un qui me vient en tête, c'est je suis arrivé à l'inspection, j'étais dans mon véhicule, puis j'ai vu un certain type de tâches qui me parle vraiment beaucoup. J'ai fait le tour du bâtiment, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de revêtement sous couche, dans le fond, un taille-vêque ou un papier noir. Puis ça avait causé de la moisissure, puis en même temps, d'autres problématiques aussi. Mais ça a pris 5 minutes. Puis le courtier qui était diligent, comme vous, à ce moment, il a dit on revire de bord, on annule la transaction, juste là. Puis le client lui-même, pas le client, mais le vendeur, ne pouvait pas s'astier parce que c'était un fait réel. Donc, enlever le revêtement extérieur d'une maison, enlever la moisissure, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, il était vraiment content. Puis, le courtier a trouvé une maison qui était mieux pour lui. Pour ses clients, oui. Moi, j'ai un exemple en tête d'une émission, de l'émission La Facture. Oui. C'est un épisode où il y avait un dentiste qui s'est acheté une maison récente, je pense de moins de 5 ans, dans laquelle il a déménagé sa clinique dentaire, puis il travaillait avec sa conjointe justement dans cette clinique. Puis ils se sont rendus compte que la maison était pleine de moisissures, mais les assurances n'ont pas accepté de payer pour les travaux parce qu'ils n'avaient pas inspecté. J'ai pas vu cette émission, mais par contre, ça donne l'envie de faire inspecter. Oui, tout à fait. Puis en même temps, moi, je fais de la représentation en cours pour des clients comme témoins experts. Puis ce que le juge demande en premier, c'est avez-vous fait inspecter votre maison? Dans le fond, avez-vous été diligent ou non diligent? Donc, si la personne part avec 2 prises, c'est peut-être moins bon. Tout à fait. Donc, c'est toujours important d'inspecter pour se protéger en premier lieu. Oui. Même si la maison est de... Je veux dire, on est en 2022, même si vous achetez une maison de 2022... Surtout. Surtout. Mais, je veux dire, il y a l'aspect, il faut se protéger. Oui. Pour, si jamais quelque chose arrive, on a fait nos devoirs, puis on a été diligent. Puis même si la maison est sous garantie, parce qu'on sait qu'au Québec, c'est 5 ans pour la garantie, ça ne couvre pas tout. Il y a des étapes à la garantie. Mais il ne faut pas juste se fier à la garantie. Il faut vraiment aller plus loin que ça, puis être au-devant, dans le fond. Tout à fait. Marc-André, merci encore d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. On a fait le tour des points importants, mais c'est sûr qu'on peut en parler encore et encore. Oui. Alors, si vous avez une inspection à faire, vous pouvez toujours contacter Marc-André Brouillette de chez Inspector pour vous représenter. Puis en même temps, c'est bon de faire affaire avec un courtier. Donc, j'ai vu plusieurs transactions, des fois, avec des ventes au privé. Puis quand ça va bien, une vente au privé, ça va bien. Quand ça va mal, ça va mal. D'où l'importance d'avoir un professionnel dans tous les domaines. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Merci encore d'avoir suivi cet épisode, puis à la prochaine fois. Merci. Au revoir.